invitation, parce que nous avons aussi l'ambassadeur du Cameroun. Je crois que vous avez les informations déjà sur la carte. Nous avons comme invité d'honneur l'ambassadeur du Cameroun, qui est un fidèle ami de l'association des écrivains. Donc cette année, nous lui faisons honneur comme invité, et qui sera avec nous en prononçant bien sûr un mot à la cérémonie d'ouverture officielle. Donc je ne vais pas être très long. Je vais, parce que le programme est décliné, vous aurez vos questions à partir peut-être du programme. Et je laisse la parole. On va faire une conférence très à l'américaine. Hein? Donc, de Aliou Ndiaye. Je crois que le comité scientifique de la journée a réfléchi pendant plusieurs mois pour arriver à ce thème-là. Parce que c'est un thème très actuel. Quand on dit littérature, citoyenneté et souveraineté, surtout les deux derniers axes qui composent le thème, citoyenneté et souveraineté, je pense que nous sommes actuellement dans les retours, c'est-à-dire que dans les valeurs fondamentales de notre existence, ce qui fait que la réflexion au niveau des écrivains est très poussée, et ce qui a valu ce choix de citoyenneté, parce que nous savons que actuellement le monde est tellement je ne dis pas en miette, en turbulence. Donc ce qui fait que nous devons revenir à nos bases pour réfléchir, repartir avec nos valeurs. Je vais les répéter autant de fois parce que tout se repose sur les valeurs et que nous avons ici, nos valeurs sénégalaises, nos valeurs individuelles et nos valeurs communautaires. Je pense que ce thème va occulter tout cela et que nous allons réfléchir avec les étrangers, les invités étrangers qui seront là, qui sont au courant du thème, qui déjà travaillent sur le thème pour réfléchir ensemble quelles sont les solutions. Il n'y a aucune simplement des solutions de propositions qui vont être données pendant ces 3 jours de concertation, de travail. Et donc, je pense que chacun a quelque chose à dire sur ce thème, qui est un thème très porteur. Je pense que si quelqu'un veut ajouter quelque chose aussi, donc après des années, c'est toujours le 7 novembre. Je crois que c'est une date qui a été instaurée par l'Union africaine depuis, donc cette date ne peut pas bouger. Soit on réduit la programmation, soit on la laisse comme ça, mais déplacer le 7 serait très difficile. C'est pour cela, connaissant cette organisation de la Biennale, qui est une grande organisation aussi, qui prépare son ouverture officielle le matin, nous avons pensé que dans l'après-midi, à 16h, nous aussi, on peut faire l'ouverture de 7. Parce qu'on ne pouvait pas partir pour aller au-delà du 7. Ça, ce serait quelque chose pour une première fois pendant toutes ces années, alors que ce n'était pas indiqué. Donc nous avons essayé de maintenir cette date en aménageant beaucoup de choses. Et voilà, en gardant cette date, qui est notre date, et qui ne va rien empêcher par rapport à la suite de ce que nous allons faire. D'autres. Vas-y, Salou. Vous voulez compléter à la thématique littérature, citoyenneté et souveraineté. Ce n'est pas par hasard que ce thème a été choisi, parce que nous sommes dans une situation où la lecture pose un problème au niveau de notre population scolaire, de notre société même. Et la découverte de la littérature, c'est la lecture. Et nous voulons, dans ce cadre-là, encourager notre peuple, le peuple sénégalais, à la lecture. Parce que comme disait Nelson Mandela, a reading people is a winning people. Donc un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Il y a aussi
le problème de la citoyenneté. Nous avons eu à écrire sur la citoyenneté, et comme par hasard, c'est les éditions Abyss qui ont publié cet ouvrage, qui ont édité cet ouvrage-là. La citoyenneté, c'est quelque chose qui commence à être flétri au niveau de notre société. On oublie les bonnes manières, on oublie les bonnes façons, et la citoyenneté est en train de se démolir. Et nous avons voulu aussi, à travers ce point, encourager les Sénégalais à prendre conscience de la valeur de la citoyenneté. Et enfin, la souveraineté, ça aussi, il faudrait qu'on soit conscient que personne ne nous possède, personne ne nous dirige. Le Sénégal nous appartient et c'est à nous de faire le Sénégal. Je pense que ces 3 points ont été délibérément choisis pour quand même animer les travaux de cette 32e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Voilà, pour me limiter à la question posée. Merci. La chargée de l'organisation, revenir sur la question de la date. C'est en 1992 que l'Organisation de l'Unité africaine a décidé que le 7 novembre de chaque année serait consacré Journée internationale de l'écrivain africain, pour rendre hommage au combat de l'écrivain, mais aussi pour créer une sorte d'unité africaine autour de la plume. Et depuis la première édition en 1993, vous verrez que cette année nous sommes à la 32e édition, l'AES, l'Association des écrivains du Sénégal, et le PEN Sénégal n'ont pas failli au fait d'organiser chaque année cette journée en invitant les écrivains d'autres parties de l'Afrique à venir. Et chaque année, c'est au moins une vingtaine d'écrivains de pays différents qui viennent. Et c'est aussi pour nous l'occasion de célébrer un homme de notre plume ou bien d'une plume étrangère africaine. Et cette année, nous avons choisi le colonel Moumangé. C'est pour nous aussi l'occasion de célébrer un pays ami. Et cette année, nous avons choisi le Bénin. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Sanou. D'accord. Merci, colonel. Merci. Nous avons choisi en tant que parrain de cette 32e édition aujourd'hui. Quel est le sentiment qui vous anime? La deuxième question est aujourd'hui en convalescence le président Ali Badara Bèye, qui a été un grand artisan de la littérature et du livre. Il a été toujours au rendez-vous ici pour la traditionnelle conférence de presse. Pour cette 32e édition, est-ce qu'on a prévu quelque chose pour Ali Badara Bèye à son honneur? Phrase que j'ai souvent l'habitude d'entendre dans les cercles d'écrivains, que la littérature n'est plus en vogue, que les jeunes ne lisent plus. Alors que dans les faits, il y a de plus en plus de jeunes écrivains très talentueux et il y a beaucoup de publications. Il y a des associations de jeunes qui sont dans cette dynamique de lecture. Il y a pas mal de cercles. La seule bémol par rapport à cela, je pense que c'est le manque d'espace de lecture, notamment dans les communautés, que ce soit au niveau des départements et dans certains quartiers où il y avait des bibliothèques. Sur quoi est-ce qu'on se base pour tout le temps dire que les jeunes ne lisent plus? Est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à ça? Parce que moi j'ai un constat qui n'est pas trop en phase avec ces quelques merci. Par rapport au parrainage, au parrain, il est. La seconde concerne le président Ali Badara Bèye. Je pense que tous ici, au niveau de l'AES, nous ne sentons pas l'absence de Bèye. Donc, il est avec nous, c'est parce que c'est toujours le président de l'association des écrivains du Sénégal. Donc, avoir un sentiment de le fêter déjà,
ne nous habite pas, mais l'honorer, oui. L'honorer, oui, parce que nous avons prévu quelque chose pour lui pendant cette rencontre. Et merci d'avoir posé cette question, qui est une question très importante, parce que qui nécessite une précision. Aline Badara Beye est toujours le président de l'AES, jusqu'à nouvel ordre. Donc nous fonctionnons comme ça, et nous gérons comme ça. Je suis là devant vous, à côté de mes confrères, parce que simplement je suis le vice-président chargé de l'organisation. Donc mon rôle, c'est de parler de la programmation qui a été faite et qui est en train de se dérouler. Pour la deuxième question, je vais laisser le colonel, parce que c'est une question directe par rapport au parrain. D'un parrain, je sais pas, je crois que c'est un acte de générosité seulement. Parce que je ne pense pas que quelqu'un soit forcément méritant en étant le parrain choisi. Je pense que c'est la générosité surtout des écrivains du Sénégal qu'il faut mettre en évidence. Parce qu'il y a de meilleurs écrivains que Momar Gueye, il y a d'autres qui ont fait beaucoup de choses pour ce pays-là, qui auraient pu être choisis et qui ne l'ont pas été. Donc ce choix est juste un acte de générosité de l'association des écrivains du Sénégal. Et cela aussi est vous choisi comme parrain de la 32e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain, mais vous avez une mission pour l'avenir, parce que vous n'avez pas le droit de fouiller ce titre extraordinaire qui vous a été accordé. Vous avez le devoir de travailler au service du livre et de la lecture. Vous avez le devoir, en tout cas, de continuer à mettre la jeunesse et la population scolaire sur le droit chemin. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'à la fin de la semaine, le samedi, eh bien, il y aura une prestation théâtrale de La Malédiction de Rabi, un de notre roman que nous avons publié il y a quelques années. Eh bien, ce sera à Sorano. Et ces pièces de théâtre est orientée surtout vers l'éducation, vers le civisme, vers la citoyenneté et la lutte contre l'émigration illégale. Nous en avons parlé. Donc voilà, c'est des messages simplement qu'on sort dans ce que Momar Gueye a écrit sur l'arbre, ce qu'il a écrit sur l'eau, ce qu'il a écrit sur Saint-Louis du Sénégal, parce que Saint-Louis quand même c'est ma source. Donc Saint-Louis du Sénégal. Parler aussi d'un autre ouvrage que j'avais publié il y a quelques années, Crise au projet agroforestier de Diourbel, mon combat contre l'arbitraire. Ensuite, des écrits en langue nationale wolof, parce que je suis un défenseur de la langue nationale wolof. Tout cela, c'est une occasion qui nous est offerte pour exposer ça devant le public, devant le peuple sénégalais. Voilà essentiellement mon sentiment sur cette question. Le colonel, je suis absolument certain qu'il est toujours gêné d'en parler. Parce que ça vous le faut le papa. Pourquoi il a été choisi, je crois qu'il nous appartient à nous autres, qui l'avons choisi, de dire pourquoi nous l'avons fait. L'association des écrivains du Sénégal ne choisit pas au hasard les parrains. Ce sont tous des hommes de valeur, parce que pour nous, le parrain d'abord est une offre d'exemple aux autres citoyens du monde. Et il se trouve que justement, le parrain, en tout cas de cette année, est en adéquation avec le thème, qui est littérature, citoyenneté et souveraineté. Qui mieux que le colonel pouvait être le parrain de cette journée? Qui mieux que lui ne défend justement la citoyenneté, la souveraineté, jusqu'à tel point qu'on l'a appelé lanceur d'alerte. À travers ses Facebook, à travers toutes ses interventions, il défend toujours la nation, il défend toujours la citoyenneté, il défend toujours la souveraineté.
que ce soit dans la langue nationale, dans les langues nationales, que ce soit à travers sa plume, à travers sa prestance. Et ce n'est pas tout. C'est au niveau de l'association des écrivains du Sénégal. Je suis plus certain que Aïda, qui est ici présente et que nous saluons, appuiera cela. Parce que chaque fois qu'il vient à l'association, il essaie de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour faire en sorte que cela puisse fonctionner. Nous avons l'habitude chez nous de ne fêter que les autres et d'oublier ceux qui sont à côté de nous. Cette fois-ci, nous avons dit non. Nous avons justement porté nos regards sur ce colonel que le président Alioune Badara Bèye a porté au titre de général. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, il porte le titre de général. En tout cas, au plan de la communauté littéraire que nous représentons, il est notre général par ses vertus, par sa conduite, par son comportement et surtout pour son sens de la citoyenneté et de la souveraineté. Je vous remercie. Chez le colonel général de la plume. Alors, le colonel est ambassadeur de la paix. Donc je pense que c'est ce qu'a voulu dire notre ami Sédisso. Et puis, cette thématique a été choisie dans le cadre de cette journée, justement, et condenser toute son œuvre. Ouais. Parce qu'on pouvait passer toute la journée à énumérer ici, justement, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit, les articles. Il y a même des podcasts, voilà, qui sont publiés dans les réseaux sociaux. Et c'est souvent un appel à la paix, justement, qu'il est en train de faire aux citoyens sénégalais. Voilà, donc ça, c'est justement, je voulais rajouter, justement, sur ce que Sédisso a dit. On a également parlé, Emmanuel a posé une question importante, en parlant du président Alioune Badara Bèye. Est-ce qu'il est prévu quelque chose? Ndion l'a dit, évidemment, il est prévu quelque chose. Voilà, c'est ça. Mais au-delà, justement, de cela, il y avait quelque chose qui a été, justement, prévu pour la semaine dernière. Mais nous avons choisi, justement, de déférer, justement, pour des raisons tout à fait techniques. Mais de toute façon, je pense que sous peu, nous reviendrons sur les hommages, justement, à l'endroit du président Alioune Badara Bèye. Et c'est prévu. Merci. Je dirais juste que c'est l'action. Parce que la personne est déterminée par son action. Quel que soit le lieu, quel que soit l'environnement où elle est, je pense que les autres la regardent comme une référence. Le comité scientifique, dans ses réflexions, pose énormément de questions par rapport à beaucoup de personnes. Donc, le colonel est là depuis des années avec nous. Et beaucoup de parrains sont passés devant lui. Mais je crois que c'est juste son tour, comme on dit, chez le coiffeur, excusez-moi le terme, parce que simplement, il a réuni les critères qui vraiment nous permettent aussi de le désigner comme parrain. Je crois que c'est un homme qu'on ne dira pas assez de bonnes choses, parce qu'à chaque fois qu'il est à l'association, je crois que le secrétaire exécutif l'a évoqué, c'est dit, il cherche les manquements, je le dis comme ça, parce qu'il veut les combler. Il mérite qu'on la fête, pardon. Donc c'est une personne qui est là et qui est avec nous, qui travaille comme pas possible pour l'association. Donc il est dans vraiment tous les niveaux d'avancement de cette association. Donc nous sommes très heureux de le mettre aujourd'hui comme parrain pour cette 32e édition. Je vais revenir aussi sur la question de Tsitapa par rapport à la lecture. Bon, si souvent on dit que les jeunes ne lisent plus, c'est vrai, c'est la pratique du livre papier qui disparaît un peu. C'est vrai qu'ils ont d'autres supports peut-être pour lire, d'autres supports électroniques ou autre chose. Mais le constat est vrai. Les jeunes ne lisent plus comme lisaient, peut-être que ce sont les anciens. Voilà, comme ce sont des, je ne sais pas, c'est l'évolution qui fait que je crois que cette chose
arrive maintenant, le livre est moins tenu entre les mains et que je crois qu'il va falloir revenir un peu parce que c'est très important de pousser les jeunes à lire. C'est vrai que ce que vous avez dit par rapport au point de lecture, ça c'est du ressort du gouvernement qui doit développer une politique par rapport à ces coins de lecture. Et je crois qu'au niveau du ministère de la Culture, au niveau de la direction du livre, avec les CLAC et autres, mais ce n'est pas suffisant, c'est vrai. Mais il faut encore augmenter ces lieux de lecture, ces points de lecture pour permettre à ces élèves un accès vers le livre. Parce que les livres existent. Comme vous l'avez dit, il y a tellement de jeunes écrivains, beaucoup de maisons d'édition qui produisent, qui révèlent des auteurs. Et il y a une cadence extraordinaire au Sénégal. Et de bons auteurs aussi. Parce que nous sommes bien placés comme éditeurs pour comprendre que les textes qui nous arrivent sont des textes avec une hauteur vraiment extraordinaire. Donc il y a du talent dans ces pays-là. Il faut réorganiser tout cela. C'est un ensemble. Je pense qu'on va y arriver. Bonjour tout le monde, moi c'est Djibril Diallo, je suis journaliste, peut-être dirais-je, littérature nationale. C'est en rapport avec un ouvrage qui a été écrit par une professeure étrangère. La commercialisation du livre et sa publication sont interdites. En tant qu'écrivain, quel est votre avis par rapport à ça? Et en tant qu'écrivain aussi, êtes-vous limité dans votre... comment dire, y a-t-il des sujets tabous que vous ne devriez pas toucher? Voilà, merci beaucoup. La question de quelles sont l'activité phare de cette édition. Moi, je pense que déjà avec le thème, la thématique qui a été déclinée cette année, nous allons vers vraiment des discussions, des échanges qui seront très importants, qui seront productifs par rapport à cela. Je crois que nous avons répondu tout à l'heure par rapport à ça. L'événement phare, c'est d'abord de recevoir les étrangers qui répondent vraiment présents, parce que c'est une communion qui va être là pendant 4 jours. Et quand nous recevons des étrangers, donc nous recevons des nouveautés déjà. Parce qu'ils nous viennent avec l'existence de leur pays, ce qui se fait, ce qui se pratique dans leur pays, c'est déjà quelque chose qui va arriver chez nous, que nous allons recevoir simplement. Moi, je pense que l'absence des gens, je ne devais même pas le citer, l'absence du président, qui nous pèse, hein, ça on le dit, hein, qui nous pèse parce que nous avions l'habitude de le voir. C'est pas quelque chose, c'est pas un événement phare, mais c'est quelque chose qui est devant nous, que nous regardons aussi. Pour ce qui reste, c'est dans le programme. C'est dans le programme que nous allons déterminer, que nous allons pousser, que nous allons faire évoluer les choses que nous avons déclinées dans le programme. Parce qu'il est important de se reconstruire, même si les choses sont bien faites, mais il est important de se regarder et de voir l'horizon avec un autre regard. Donc je sais que déjà pendant ces 4 jours, il se passera des choses que nous n'avons jamais faites et qui vont être quelque chose de renouveau pour l'association. Est-ce que je peux ajouter 2 mots? Oui. L'intelligence artificielle, je crois qu'on ne peut plus l'évacuer. C'est une réalité qui est là. Mais c'est un avis vraiment personnel. Moi, je ne l'utilise pas. Pour une simple raison, je pense que c'est quelque chose de bien pour certains travaux, mais pour la création littéraire, c'est autre chose. Parce que vous mettez des données dans votre machine qui vous fabriquent l'histoire que vous voulez avoir. Certains diront qu'il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'inspiration, d'autres diront que ça aide à l'inspiration, ça aide à autre chose. Donc c'est une question qui est là, qui est discutée. Mais je pense qu'un bon auteur
enfin, je le pense, j'ai dit tout à l'heure, c'est mon avis personnel, gagnerait mieux à sortir ses propres mots et à faire vraiment ses propres textes. Maintenant, libre aux autres d'utiliser ce qu'ils veulent parce qu'il y a une grande liberté autour de la création, comme nous savons, mais on ne peut plus l'évacuer, l'intelligence artificielle. Ça sera des le phare, la posture de phare. Il a demandé quelle est l'activité phare. Je crois que l'écrivain a toujours une posture de phare dans sa société. Et cette fois-ci, pour en tout cas la 32e journée, notre phare, c'est justement le colonel Momad Gueye, qui, par ses écrits, vous avez vu, il y a un vernissage qui est de l'exposition des œuvres du parrain. Et à travers ses écrits, on va voir comment l'écrivain intervient-il dans sa société. Comment l'écrivain fait-il en sorte que pour justement ces mots de Victor Hugo soient les siens. N'oublions pas ce qu'il disait, le poète vient en des jours impies préparer des jours meilleurs. Et en ce moment précisément où nous avons un changement à la tête de notre pays, où la jeunesse est aux commandes, on peut dire comme ça, il est important que des adultes de la trempe du colonel Momad Gueye, qui à travers leurs écrits ont dit ce qu'ils pensaient de la citoyenneté, de la souveraineté, qu'on puisse offrir cela en exemple. C'est déjà ce premier phare. Le deuxième, c'est que nous avons le pays invité d'honneur, qui est le Bénin. Le Bénin qui a des écrivains de qualité et avec sa littérature, qui a choisi la littérature féminine. Vous savez, l'apport de la femme dans la culture, l'apport de la femme dans la littérature, ce sera en ce moment aussi un point nodal de la journée de l'écrivain, de pouvoir visiter justement la littérature féminine du Bénin. Par rapport à l'IA, je suis d'accord. Vous savez, c'est comme au moment où l'Internet venait, on disait, est-ce que l'Internet ne va pas être mauvais? L'IA a des côtés bons comme a des côtés mauvais. Si quelqu'un s'amuse à vouloir construire un texte à partir de l'IA, il a tout faux. Parce que l'IA n'a pas cette réflexion, cette subtilité que l'écrivain peut avoir dans la composition de son texte. L'IA ne peut pas revenir en arrière, faire des retours en arrière, faire des recherches. Il ne peut pas ça. Il a une écriture linéaire. Par contre, l'IA est, à mon avis, est très intéressant. Quand vous avez terminé votre texte, il a la capacité de pouvoir vous aider à la correction de ce texte-là. Ça, l'IA peut vous le faire. Je crois que l'IA aussi a la capacité de vous aider à essayer de chercher le matériel nécessaire à la composition de votre texte. Mais l'acte d'écriture, l'IA ne peut pas intervenir à ce niveau-là. Je vous remercie. Je pense que nous sommes tous d'accord que le rôle de la littérature et le rôle d'un livre, ce n'est pas de s'aimer le désordre dans une société. Nous sommes une association, comme toutes les associations du Sénégal, soumises à des règles de déontologie. Et sur cette base-là, nous pensons qu'un écrivain, un livre doit être regardant par l'apport aux valeurs en vigueur dans une société. Nous avons tous été choqués dans les années 80 par ce que Salman Rushdie a dit, a écrit sur l'islam, dont le peuple sénégalais est fortement, contient des éléments fortement en position de majorité. Même des chrétiens ont été choqués souvent par ces propos. Alors s'il se trouve qu'un écrivain a fait un livre qui porte atteinte aux valeurs essentielles du Sénégal, il appartient à l'autorité chargée de l'intérieur de le recadrer. Nous ne sommes pas une communauté à part entière en dehors du Sénégal. Nous sommes partie intégrante du Sénégal. Et si l'autorité estime qu'il y a un livre qui porte atteinte, même si c'est écrit par moi, qui porte atteinte à la cohésion du Sénégal, à la souveraineté du Sénégal, aux valeurs en vigueur à l'intérieur du Sénégal, mais personnellement, j'adhère au fait que l'autorité prenne ses responsabilités par rapport à ce livre-là. Parce que ce que je ne me permets pas en tant qu'écrivain,
je refuse que quelqu'un d'autre se le permette en tant qu'écrivain, et surtout lorsqu'il s'agit de le faire vis-à-vis de mon pays. D'exister, parce que c'est ça qui fait que nous sommes là, comme écrivains, parce que si nous n'avons pas cette liberté, nous ne pouvons pas produire. Mais cela ne veut pas dire, comme il l'a dit aussi, d'aller au-delà de la normale, quelque part. Mais il est possible que quelqu'un arrive à écrire quelque chose qui déplaît. Mais les autorités sont là pour veiller. Et cette personne-là peut faire appel aussi. Il n'est pas fermé que quand quelqu'un vous dit votre livre est censuré, vous croisez les bras. Vous pouvez aller plus loin pour que cette personne prouve là où il y a le problème. Parce que les tribunaux sont là aussi pour ça. Ce que souvent certains auteurs ne savent pas. Parce qu'on peut interdire un ouvrage. Je parle dans le général. Je ne parle pas dans ce cas précis. On peut interdire un ouvrage alors que la personne qui a fait cela le fait par son propre intérêt. Ça peut être une autorité, ça peut être quelqu'un de très influent, et que cette personne qui a écrit l'ouvrage dit même la vérité. Donc il est possible que après l'ordonnance d'une censure, que l'écrivain peut saisir les autorités pour voir. Mais cela ne veut pas dire aussi que nous avons, nous, toute la liberté de faire ce que bon nous semble. Non. Nous produisons par respect des lois, par respect des valeurs du pays où on vit. Mais la censure existe dans tous les pays du monde, même les pays les plus démocratiques, on censure des écrivains à divers niveaux. Je pense que ça va avec la vie, c'est normal, parce que ça régule un peu aussi notre cohésion sociale, et ça régule aussi et les écrivains et face aux populations. Qui sont vivants. J'ai un ancien professeur, il a sa photo là-bas, Edmond Jour. Vous connaissez? Oui. Edmond Jour, son dernier voyage ici, ben me l'a présenté. Il dit c'est mon maître. Effectivement, c'est mon maître. Edmond Jour. Il y a Philippe David qui a écrit sur les Navetans. Un excellent livre. J'ai travaillé là-dessus en troisième cycle. Ici, des Burkinabés ici, je ne veux pas en parler. Notre pays frère, la Guinée, porte les séquelles encore de ces turpitudes, porte les séquelles de ces vendeurs d'illusions. Mais vous voyez le Sénégal amputé de la Casamance? Ça, je prends sur moi, hein, pas en tant que membre de l'association, je prends sur moi. Je dis c'est un non-sens. Vous voyez le Sénégal aller occuper la Gambie pour dire que non, c'est un prolongement, c'est un non-sens. Donc je dis, vous avez bien fait de souligner la réponse, vous aurez la réponse que vous voulez, et c'est celle-là que je vous donne. Merci. Juste par rapport à la démultiplication des centres de lecture et d'animation culturelle. Il me semble, on a posé la question, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui ce que dans certaines communautés, on puisse justement créer des centres de lecture. Ouais, à mon avis, c'est possible. Hein. Parce que moi, j'ai eu à créer un link entre des jeunes de Kermassar qui avaient la volonté d'ouvrir une bibliothèque. Voilà. Ce sont des jeunes qui sont cotisés entre eux, qui ont acheté des livres, justement, pour ouvrir une bibliothèque. Ils n'avaient pas les moyens, justement, d'aller au-delà. Moi, je l'ai remis en rapport avec la direction du livre et de la lecture. Et c'est possible. Je pense que cette catégorie de jeunes-là, il faut justement voir comment les démultiplier pour qu'on crée beaucoup de clubs de lecture dans les quartiers. Hein, dans les quartiers, dans les écoles, etc. Voilà. Donc c'est possible. Rien ne s'oppose à cela. Si vous avez envie d'ouvrir des clubs de lecture, allez voir la direction du livre de la lecture, Ibrahim Lo, qui s'est même déplacé à l'époque pour aller rencontrer ces jeunes de Kermassar pour pouvoir les aider. Par rapport à ce livre sur la Casamance, sur l'autonomie de la Casamance, c'est une réponse que le PEN Sénégal devrait apporter. Parce que le PEN Sénégal, c'est une association internationale. Nous avons ici un centre PEN Sénégal et M. Abdoulaye Diop est le vice-président du PEN Sénégal.
la liberté d'expression. Mais notre message a toujours été clair. Nous défendons la liberté d'expression, certes, mais nous n'acceptons pas que des livres puissent semer la pagaille dans notre pays. Et ça, le docteur Falémé l'a bien dit et fermement. Je peux vous dire que même le PEN Sénégal a voulu nous entraîner dans des domaines sous le couvert de la liberté d'expression et en y mettant les LGBT. Nous avons toujours répondu ceci. Tout écrit qui sème la pagaille, comme dit notre Douaïla Zizani, dans notre pays, nous ne serons pas d'accord pour encourager ce genre de publication. Tout ouvrage qui détruit la paix dans notre pays, nous n'encouragerons pas cela. Et il y a autre chose. Wolof dafa ni xam lépp wax lépp baaxul. Et même dans l'administration, il y a des catégories de correspondance, de documents. Les documents confidentiels, les documents très confidentiels, les documents secrets, les documents secrets d'État. On ne joue pas avec ça. Et ça, nous, au niveau de l'association des écrivains du Sénégal, nous avons toujours évité de mettre notre pays en difficulté en faisant du l'olaner wax, l'olaner publié. Voilà, on n'a jamais accepté ça et nous continuerons. Et ça, le président Ali Badr Bey a toujours été dans cette ligne et nous autres, nous sommes dans cette ligne, même si nous sommes ouverts, nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui, dans le respect des règlements intérieurs de l'Association des écrivains et du PEN Sénégal, et bien, nous sommes ouverts à toutes ces personnes qui voudraient agir et travailler dans ce sens-là. Vraiment, nous... Le Bénin, qui est un grand pays de littérature avec des écrivains comme Bonansouné, Pierre Touche et tant d'autres écrivains qui ont marqué l'histoire de la littérature africaine. Alors aujourd'hui, en termes d'autorité et délégation, qu'est-ce qu'on peut s'attendre venant du Bénin? On peut dire, comme réponse par rapport à cette question officielle du Bénin, du ministère des Arts et de la Culture et du Tourisme du Bénin, qui confirme avec une délégation qui sera à Dakar au plus tard le 6. Dans cette délégation, il y aura un officiel qui va accompagner la délégation, 3 écrivains et un éditeur. Donc si vous voyez dans le programme déjà, nous avons fait la distribution au niveau des interventions. Il y a deux membres de cette délégation qui vont intervenir pendant la journée du pays invité d'honneur. Comme vous l'avez dit, le Bénin c'est un grand pays de littérature. Et il y a de très grands noms. Et je pense que le professeur Guy aussitôt est déjà une éminence littéraire dans son pays et en Afrique. Je pense qu'avec ce pays, nous aurons de belles communications qui vont nous éclairer un peu de l'activité littéraire au Bénin et peut-être même aux pays environnants. Alors, nous avons aussi contacté l'officiel qui réside à Dakar, c'est-à-dire le consul, qui suit le dossier aussi, et que nous allons rencontrer, je crois, au plus tard demain, mais qui est avec nous tout le temps au téléphone pour voir et faire les réglages par rapport à cela. Je pense que aussi cette délégation est bien composée, hein, parce que nous avons, enfin, les noms que nous avons, et en plus du pays invité d'honneur, on a un autre pays invité d'honneur entre parenthèses, c'est-à-dire nous aurons le Congo ici, avec une très forte délégation qui bizarrement était déjà invitée, mais souhaite être là en grand nombre.
Bon, je pense que Dakar est devenu vraiment, l'a été déjà, mais le devient de plus en plus comme lieu de rencontre. L'ambassadeur du Cameroun aussi, qui est notre invité d'honneur, qui est doyen des ambassadeurs africains, en tout cas en Afrique du corps diplomatique. Donc c'est un grand monsieur, un ami de l'AES, qui sera aussi avec nous pour cela. Pour ce qui concerne vraiment le pays invité d'honneur, le Bénin, comme nous l'avons indiqué par rapport au parrain, le comité scientifique a réfléchi et a essayé de voir avec les pays qui n'étaient pas encore là, parce qu'il y a beaucoup de pays, quand même, 32e édition, c'est une liste assez longue de pays invités d'honneur. Donc de voir vraiment quel pays devrait être là, et un pays, tous les pays sont méritants, mais quel pays très aussi costaud en littérature qui devait être là. Je crois que le Bénin a été choisi pour plusieurs raisons, parmi lesquelles je viens d'évoquer le nom de Guy Aussitôt et autres. Je pense que nous aurons vraiment un bon pays avec nous cette année. Làkk woo xam ni wi lu leer la woo xam ni mën nañ ko bind maanaam ñu codifier fu ñu ko mën a waxee fu ñu ko mën a bind rek nañ ko jëfandikoo waaye bàyyi li nga xam ni moom la lu moom di jëggaani te mën ko def ak li nga xam ni mooy làkk yi am na ay araf yoo xam ni mën nga ci bind pël mën nga ci bind joolaa mën nga ci bind séeréer mën nga ci bind soninke mën nga ci bind lu la neex kon ñu bañ ko fàtte ndax am na ay bindkat yoo xam ni bind nañu ay téere ci wolof am na koo xam ni ci alpulaar la koy bind mooy jindaaf mën nga nekk fële ca Matam la dëkk mais jigéen ju mën góor di def lu am solo kon yooyu buñ ko fàtte nañuy fexe ba boole ko ci ñun dañ koy boole fu ñu toll bu ñuy def journée de l'écrivain africain dana am prix sax boo xam ni dañ koy jox ki nga xam dafa ràññee ko ci làkk yi réew jërëjëf